Dans les relations humaines, il peut parfois être difficile de comprendre si l'autre personne s'intéresse vraiment à vous. Mais certains comportements sont des signes toxiques qui ne tiennent pas compte de votre amour ou de votre attention et peuvent même nuire à votre santé émotionnelle. Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 comportements toxiques qui prouvent qu'ils ne se soucient pas vraiment de vous. 1. Vous négligez constamment. Vous négligez constamment. Dans les relations humaines, les moments où l'attention et le temps sont partagés sont des signes importants qui montrent à quel point l'autre personne vous apprécie. Si quelqu'un vous néglige constamment, cela signifie qu'il vous ignore essentiellement et n'est pas intéressé par votre attention. Lorsqu'une personne consacre son temps, son énergie et ses pensées aux autres ou seulement à elle-même, cela montre à quel point elle a peu de respect et d'amour pour vous. Une personne constamment négligée peut se sentir seule, sans valeur et sans importance. Il s'agit d'une situation émotionnellement malsaine, car chaque être humain a besoin de se sentir aimé et valorisé par les autres. La négligence est un problème grave, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Si une personne refuse d'être à vos côtés et de passer du temps avec vous, elle montre en réalité qu'elle est indifférente à vos besoins émotionnels. Tout le monde a besoin de passer du temps seul de temps en temps, mais une personne constamment négligée peut ressentir un sentiment de dépendance unilatérale à cet égard. Il ne faut pas oublier que la négligence est un facteur qui rend une relation fragile et, avec le temps, destructrice. La négligence n'est pas seulement le résultat d'une mauvaise communication. Cela résulte également d'un manque de compréhension et d'intérêt mutuel. Une personne peut être indifférente à vos besoins à moins qu'elle ne se soucie vraiment de vous. Être constamment ignoré peut miner l'estime de soi d'une personne et lui donner un sentiment de profonde solitude. Au fil du temps, la personne négligée peut avoir l'impression que ses contributions à la relation ne sont pas réciproques, ce qui affaiblit la confiance et l'engagement dans les relations. D'un point de vue stoïque, une personne constamment négligée peut avoir tendance à devenir insensible au comportement des autres. Les stoïques soutiennent que les réactions émotionnelles aux facteurs externes doivent être contrôlées. Lorsqu'une personne ne reçoit pas l'attention des autres et est constamment négligée, elle doit accepter émotionnellement cette situation, en tenant compte des enseignements du stoïcisme, et ne pas permettre aux circonstances extérieures d'affecter sa paix intérieure. Le stoïcisme vise à limiter les effets des facteurs externes afin de maintenir l'équilibre émotionnel et mental. Le fait d'être négligé peut également être traité en pratiquant le type d'acceptation de la douleur qu'enseigne le stoïcisme. Les stoïques soutiennent que les situations difficiles sont des opportunités, car de tels moments permettent la croissance personnelle et l'émergence de la force intérieure. Si quelqu'un vous néglige, vous ne devriez pas vous attarder sur cette situation et essayer de trouver votre propre paix intérieure sans être affecté par de telles négativités dans le monde extérieur. Être négligé façonne non seulement la façon dont les autres vous traitent, mais aussi votre propre réponse à la situation. Le stoïcisme considère ces défis émotionnels comme des opportunités pour apprendre à maintenir la paix intérieure et à rester indépendant des circonstances extérieures. De cette façon, au lieu de vous attarder sur la négligence, vous pouvez développer la force intérieure et le calme. 2. Ne jamais t'écouter. L'écoute dans une relation est le fondement de la compréhension et du respect mutuel. Lorsqu'une personne ne vous écoute pas systématiquement, non seulement elle ignore vos sentiments et vos pensées, mais elle adopte également un comportement qui vous fait vous sentir sans valeur. Une personne vraiment intéressée prêtera attention à ce que vous dites, prendra vos idées au sérieux et y réfléchira de temps en temps. Cependant, si quelqu'un ne vous écoute pas du tout, vous interrompt constamment ou est indifférent à ce que vous dites, c'est un signe qu'il ne s'intéresse pas vraiment à vous. Dans la communication, il est nécessaire non seulement d'entendre vos paroles, mais aussi de les comprendre.
Si l'autre personne ne prend pas du tout vos sentiments ou vos pensées au sérieux, cela ébranlera votre confiance en elle et les liens dans la relation s'affaibliront. Ne pas écouter n'est pas seulement une négligence verbale, c'est une négligence émotionnelle. Si une personne est constamment indifférente à vos sentiments, cela signifie qu'elle n'est pas disposée à vraiment vous comprendre ou à vous valoriser. La communication est une expression non seulement de mots, mais aussi du langage corporel et du ton de la voix. Si l'autre personne ne prend pas ces éléments en considération pour renforcer son lien affectif avec vous, il s'agit d'une autre dimension de négligence. Une personne qui se soucie vraiment de vous prendra au sérieux une interaction émotionnelle et vous écoutera pleinement. Cet effort d'écoute respecte non seulement vos besoins émotionnels, mais permet également à votre relation de se poursuivre de manière saine. Mais ne pas se reposer crée de la solitude et une distance émotionnelle au fil du temps. Quand une personne ne vous écoute pas, vous avez constamment l'impression que vos efforts pour communiquer avec elle sont vains. Chaque personne ressent le besoin d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Avoir quelqu'un qui nous écoute est un élément important qui nous fait nous sentir valorisés. Mais si une personne ignore systématiquement ce que vous dites ou se désintéresse de vous, cela crée non seulement un manque de confiance, mais aussi le sentiment que l'autre personne s'éloigne émotionnellement de vous. Ne pas être écouté signifie en réalité une forme de ne pas voir ou de ne pas accepter, ce qui crée l'un des plus grands obstacles à la communication dans une relation. La négligence crée un vide émotionnel plus profond au fil du temps, et une personne grandit à mesure qu'elle vous ignore. D'un point de vue stoïque, le fait que les autres ne vous écoutent pas est un exemple de situation dans le monde extérieur que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïques nous apprennent à devenir insensibles aux facteurs externes, aux comportements humains et aux événements qui nous entourent, et à les accepter sans perturber notre paix intérieure. Si quelqu'un ne vous écoute pas ou ne se soucie pas de ce que vous avez à dire, le prendre personnellement perturbera votre tranquillité d'esprit selon le stoïcisme. Les stoïques admettent qu'il n'est pas possible de contrôler les gens et les facteurs externes. Le stoïcisme souligne l'importance d'atteindre l'indépendance émotionnelle et l'équilibre mental. Le manque d'écoute ou l'indifférence des autres est simplement leur comportement et ne devrait pas affecter votre équilibre émotionnel. Si quelqu'un vous ignore systématiquement et ne vous écoute pas, en vous rappelant les enseignements du stoïcisme, vous pouvez accepter qu'il s'agit d'un facteur externe et surmonter la situation sans perdre votre force intérieure. Il est contraire à la morale de permettre à quoi que ce soit d'extérieur, en particulier l'attitude des autres, de perturber votre paix intérieure. Vous tester avec ce type de situation peut renforcer votre résilience mentale et vous amener à un point de maturité émotionnelle plus élevé. Pour un stoïque, le fait que les autres ne l'écoutent pas doit être considéré non seulement comme une possibilité, mais aussi comme une opportunité, parce que c'est une opportunité de renforcer votre propre contrôle émotionnel et mental. 3. Concentrez-vous sur vous-même et mettez l'ego au premier plan. L'équilibre sain dans les relations humaines naît de la compréhension mutuelle et du partage. Cependant, si quelqu'un met constamment lui-même et son ego en premier, cela montre qu'il ne valorise pas les autres et ne pense qu'à ses propres intérêts. Se concentrer sur soi-même signifie ignorer les autres et peut lentement éroder une relation ou une amitié. Les gens ont naturellement besoin de l'attention et de la compréhension des autres, mais une personne trop centrée sur elle-même ignore ses besoins et se concentre uniquement sur ses propres sentiments, ses réalisations ou ses problèmes. La prédominance de l'ego amène cette personne à tracer des limites émotionnelles uniquement autour d'elle-même, tout en laissant les autres en dehors de ces limites. Une telle situation constitue l'un des plus grands obstacles à l'établissement d'une relation mutuelle. Si une personne est constamment occupée à partager uniquement ses propres réalisations, ses sentiments et ses pensées, les besoins émotionnels et les expériences de vie des autres sont ignorés. Se concentrer sur soi-même inhibe l'acte d'écouter et de comprendre.
Lorsqu'une personne raconte constamment ses propres histoires et interrompt ou ignore les autres, cela nuit au lien émotionnel dans la relation. Cette insistance sur l'ego crée un déséquilibre dans l'interaction, ce qui ne permet pas à la personne de se sentir valorisée. Les gens se sentent plus proches des personnes qui les écoutent, les comprennent et leur donnent de l'espace. Une personne qui se concentre sur elle-même perturbe cet équilibre, perdant ainsi l'intérêt et le respect des autres. L'ego est une pulsion naturelle qui vise à exalter sa propre valeur. Mais lorsque cette pulsion se transforme en indifférence aux sentiments et aux opinions des autres, elle peut faire des ravages dans les relations. Si une personne nourrit constamment son ego, tout en ignorant les besoins émotionnels ou les pensées de l'autre personne, elle ne vise qu'une gratification personnelle. Chaque personne souhaite voir du respect mutuel et de la compréhension dans ses relations. Cependant, celui qui met l'ego en avant ignore ce désir et affaiblit les liens dans les relations. Alors qu'une personne se concentre sur elle-même et nourrit constamment son ego, elle ignore pratiquement l'existence des autres. Ces personnes sont indifférentes au succès, aux souffrances ou aux états émotionnels des autres. Ils ne se soucient que de leurs propres histoires et expériences émotionnelles, ne laissant aucune place au monde des autres. Cela crée un fossé dans les relations sociales parce que les gens veulent se connecter avec les autres. Mais celui qui se met constamment en avant affaiblit ces liens. Les liens émotionnels ne se renforcent qu'avec l'intérêt et le respect mutuel. Si quelqu'un met constamment son ego en avant et est insensible aux sentiments des autres, cette relation n'est pas durable. Au fil du temps, ce type de comportement mine la confiance et brise les liens. D'un point de vue stoïque, la prédominance de l'ego et l'autocentrisme sont incompatibles avec un état d'esprit stoïque. Les stoïques soutiennent qu'un individu doit maintenir sa paix intérieure sans dépendre de facteurs externes. L'exaltation continue de l'ego peut amener une personne à perdre sa paix intérieure et sa sérénité. Selon le stoïcisme, l'individu doit transcender son propre ego et prendre en compte l'existence et les droits des autres dans ses relations avec la société. Se concentrer sur soi-même signifie ne pas respecter les droits des autres et est en contradiction avec le stoïcisme. Les stoïques visent à vivre une vie plus vertueuse en contrôlant leurs pensées contre les désirs individuels et les comportements égoïstes. Les stoïques conseillent aux gens d'apprendre à vivre une vie vertueuse, quelles que soient les circonstances extérieures. L'ego peut rendre une personne égoïste dans ses relations avec les autres, mais avec le stoïcisme, un tel égoïsme est évité. Valoriser et respecter les autres et atteindre l'équilibre intérieur sont des éléments clés pour vivre une vie en harmonie avec le stoïcisme. Par conséquent, une focalisation excessive sur soi-même et une glorification de l'ego sont des choses à éviter dans la vie d'un stoïcien. 4. Se sous-estimer devant les autres. Lorsqu'une personne vous rabaisse devant les autres, en particulier devant une personne en couple ou en amitié, cela porte gravement atteinte à la confiance et au respect. Le respect dans les relations repose sur une base où les deux parties s'apprécient mutuellement et respectent les limites personnelles de l'autre. Cependant, si quelqu'un essaie de porter atteinte à votre valeur en vous rabaissant devant les autres, il s'agit d'une violation grave. Le mépris n'est pas seulement un comportement verbal ou physique, mais aussi une action qu'une personne fait consciemment ou inconsciemment parce que c'est une expression de manque de respect envers l'autre personne. Ce type de comportement devant les autres peut être très blessant émotionnellement et sape la confiance dans les relations. Les gens ne peuvent s'exprimer qu'avec sincérité et confiance. Mais si quelqu'un vous rabaisse constamment, cette forme d'expression est inhibée. Lorsqu'une personne vous rabaisse devant les autres, cela contredit non seulement vous, mais aussi d'autres aspects de la relation. Une personne confiante, mature et essayant d'établir une relation saine, choisira de soutenir et d'honorer l'autre personne plutôt que de l'humilier devant les autres. Cependant, si une personne essaie constamment de satisfaire son propre ego en vous rabaissant devant les autres,
c'est en fait une indication de son manque de confiance en elle. Un comportement condescendant peut se produire lorsqu'une personne se sent en insécurité ou a des inquiétudes au sujet de la relation. Vous rabaisser devant les autres est une forme de manipulation émotionnelle. L'humiliation peut être utilisée comme stratégie pour exercer un contrôle sur une autre personne. De tels comportements peuvent être un mécanisme de défense pour cacher son insécurité. Cependant, cela ne peut apporter qu'un soulagement temporaire à court terme et entraîne une douleur émotionnelle à long terme. La sous-estimation et l'humiliation aux yeux des autres conduisent à une perte de confiance et à une distance émotionnelle accrue. Lorsqu'une personne vous rabaisse constamment devant les autres, cela peut vous faire douter de votre propre valeur. Cela empêche la relation de progresser de manière saine et provoque des blessures émotionnelles aux deux parties. Le mépris est une attaque non seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale. Rester insensible à cette attaque perturbe la dynamique de la relation. La base du respect dans les relations est que les deux parties s'apprécient mutuellement et se défendent mutuellement dans toutes les situations. Saper le respect mutuel peut nuire à une relation à court et à long terme. Si une personne vous rabaisse constamment devant les autres, cette personne essaie en réalité de vous isoler et de vous dévaloriser. Ce type de comportement est lié au manque de confiance en soi et à la manipulation émotionnelle. Le mépris affaiblit les liens affectifs et détruit la confiance que les gens ont les uns envers les autres. D'un point de vue stoïque, se rabaisser devant les autres signifie permettre à des facteurs externes d'affecter sa paix intérieure. Les stoïques soutiennent que les circonstances extérieures et les actions des autres ne devraient pas perturber l'équilibre intérieur d'une personne. Le fait qu'une personne vous rabaisse devant les autres n'est, selon les enseignements du stoïcisme, qu'un événement extérieur. Ce type de comportement est sous le contrôle des autres et vous ne pouvez pas le changer. Mais le stoïcisme vous conseille de maintenir votre calme intérieur. Le dédain extérieur ne doit pas ébranler votre paix intérieure. Les stoïques nous apprennent à simplement observer les événements extérieurs et à continuer notre vie sans être émotionnellement affectés par eux. Le comportement extérieur ne peut pas ébranler votre vertu intérieure et vos valeurs morales. Les stoïciens soutiennent que toutes choses sont impermanentes et que de tels événements extérieurs offrent une opportunité de développer notre vertu personnelle. Le mépris n'est qu'un reflet des pensées des autres, et selon le stoïcisme, les pensées des autres ne devraient pas perturber votre paix intérieure. Dans ce cas, vous devez simplement être un observateur, observer le comportement des autres et préserver votre propre force intérieure et votre vertu. 5. Trouvez constamment des excuses. Lorsqu'une personne invoque constamment des excuses, il s'agit d'un comportement grave qui démontre un manque de respect envers l'autre personne et un faible engagement envers la relation. Les excuses sont souvent des raisons invalides ou exagérées utilisées pour éviter toute responsabilité. Lorsqu'une personne invoque constamment des excuses, elle montre une tendance à blâmer les autres et ce comportement porte atteinte à la confiance impliquée dans une relation. Dans toute relation, la confiance est renforcée par la sensibilité et l'empathie envers les besoins de chacun. Mais trouver constamment des excuses montre clairement que ces sentiments font défaut et que vous ne vous souciez pas vraiment de l'autre personne. Les excuses peuvent devenir une habitude qui ébranle les fondements des relations et détruit la confiance. Essayer d'éviter ces responsabilités montre également que l'on néglige émotionnellement l'autre personne et que l'on ne valorise pas la relation. Les excuses sont un comportement qui évite la confrontation face à des situations vraiment importantes. Si une personne n'agit pas correctement et cherche constamment des moyens de s'échapper, cela montre un manque de maturité chez l'autre personne. Les excuses n'apportent qu'un soulagement temporaire plutôt que de promettre quelque chose à l'autre personne. Toutefois, cela ne peut être qu'une solution temporaire pour améliorer la situation. Les problèmes ne sont pas résolus, au contraire, ils deviennent chaque jour plus compliqués.
Les excuses poussent les gens à refuser d'assumer leurs responsabilités, et les deux partenaires ont donc du mal à répondre aux attentes mutuelles dans la relation. Cette situation nuit à la confiance et à la communication saine de la relation. Quelqu'un qui rejette constamment une situation en invoquant des excuses sous-estimera l'investissement émotionnel de l'autre personne parce qu'il n'a pas rempli sa responsabilité. Les excuses servent à contourner les soi-disant désaccords et à fuir au lieu de faire quelque chose à ce sujet. Trouver constamment des excuses est une forme de manipulation émotionnelle. Les gens blâment parfois les autres ou inventent des excuses non valables pour expliquer la situation afin d'éviter toute responsabilité. Les excuses créent un conflit émotionnel parce qu'une personne dit une chose verbalement mais fait exactement le contraire en action, ce qui suscite un sentiment de méfiance chez l'autre personne. Lorsqu'une personne invente constamment des excuses, cela montre qu'elle manque de maturité et qu'elle évite ses responsabilités. Prendre ses responsabilités est une étape importante vers la croissance personnelle. Et plus une personne le fait, plus elle a de chances d'avoir des relations saines. Les excuses, en revanche, sont le signe d'une attitude qui évite de prendre ses responsabilités. Trouver constamment des excuses empêche une personne d'avancer dans ses relations et dans la vie. Trouver des excuses dans chaque situation et essayer de dissimuler les problèmes ne fait que créer des problèmes plus importants et plus complexes. Si une personne ignore constamment les besoins émotionnels de l'autre personne avec des excuses, cette personne s'épuisera émotionnellement au fil du temps et la relation sera endommagée. Faire des excuses est une forme de comportement dans laquelle une personne se dévalorise elle-même et dévalorise l'autre personne. Cela peut refléter un manque de responsabilité personnelle et de maturité, ce qui porte atteinte à la structure émotionnelle de la relation. D'un point de vue stoïque, trouver constamment des excuses est un comportement visant à échapper aux facteurs externes et à rester loin de la maturité intérieure. Les stoïques préconisent de ne pas se laisser ébranler émotionnellement et d'assumer la responsabilité de chaque situation. Assumer la responsabilité d'un événement ou d'une situation nécessite de se concentrer sur sa propre force intérieure et sa vertu, plutôt que d'avancer des raisons extérieures comme excuses. Selon le stoïcisme, lorsqu'une personne devient trop préoccupée par les circonstances extérieures et les attitudes des autres, elle perd sa paix intérieure. Trouver des excuses est en réalité une expression de ce malaise. En fuyant les conditions extérieures, une personne peut également fuir son développement intérieur. Les stoïques soutiennent que, lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles extérieurs, ils les surmonteront grâce à leurs propres vertus intérieures. Les stoïques soulignent que chaque situation rencontrée dans la vie est une opportunité et que la responsabilité doit être prise pour tirer le meilleur parti de ces opportunités. Les excuses éloignent une personne de ses opportunités, car si une personne nie continuellement sa responsabilité pour des raisons externes, elle manquera des domaines de développement. 6. Envoi de messages non pertinents ou sans rapport. Envoi de messages non pertinents et non intéressants. L'un des éléments les plus importants d'une relation est une communication efficace et significative. Le lien entre les gens se renforce non seulement par des conversations en face à face, mais aussi par des messages, des appels téléphoniques et d'autres moyens de communication. Cependant, lorsqu'une personne envoie des messages désintéressés et indifférents à une autre personne, cela indique un éloignement et une négligence émotionnelle. Ces types de messages non seulement ne reflètent pas l'intérêt de l'autre personne pour vous, mais minimisent également la valeur de votre relation. Les messages non pertinents peuvent se limiter à des réponses courtes et superficielles ou, pire encore, complètement froids et dénués de sens. Cela montre à quel point une personne a peu de respect pour une autre personne et à quel point elle est insensible à ses besoins émotionnels. Les messages sont un outil important pour établir une connexion émotionnelle. Bien qu'une personne puisse vous envoyer des messages plus profonds et plus significatifs pour montrer son intérêt pour vous,
L'envoi de messages désintéressés et superficiels montre qu'elle évite de faire l'effort de former une véritable connexion avec vous. Cela signale un manque d'investissement émotionnel dans la relation et une absence d'intimité. Parfois, juste un bonjour ou « comment ?» Vas-tu ? Même de courtes expressions comme celle-ci peuvent indiquer que vous appréciez l'autre personne. Cependant, plus ces messages sont envoyés fréquemment et sincèrement, plus la confiance et l'engagement dans la relation sont grands. Les messages non pertinents impliquent que vous ne prenez pas l'autre personne au sérieux et que vous ne l'appréciez pas. Cette situation montre clairement que les attentes dans la relation sont inadéquates et que les liens affectifs sont affaiblis. La communication dans une relation nécessite non seulement une présence physique, mais aussi une interaction émotionnelle. Si une personne ne fait pas d'effort pour comprendre ce que l'autre ressent ou pense et n'envoie que des messages courts et dénués de sens, cette personne prendra du recul et rendra la relation plus superficielle. Plus le contenu des messages est indifférent et froid, plus l'autre personne se déconnecte émotionnellement, créant un vide au cœur de la relation. Les messages non pertinents peuvent vider l'âme d'une relation au fil du temps. Alors, que chaque message vise à approfondir les liens émotionnels avec l'autre personne. Un message non pertinent affaiblit ces liens à chaque fois. Ce type de comportement peut empêcher une relation d'évoluer dans la bonne direction et au fil du temps, augmenter la distance émotionnelle entre deux personnes. Dans une relation, la signification et la profondeur de la communication renforcent la connexion. Les messages désintéressés détruisent cette profondeur, car vous ne montrez pas votre véritable intérêt et votre engagement envers l'autre personne à chaque message. En fin de compte, cela peut conduire à une rupture et avoir un impact négatif sur la relation. D'un point de vue stoïque, l'envoi de messages non pertinents indique qu'une personne a tendance à perdre sa paix intérieure en raison de facteurs externes. Les stoïques soutiennent que les gens devraient se concentrer sur le développement de leurs vertus et valeurs internes, plutôt que sur des facteurs externes. Si une personne envoie des messages désintéressés et superficiels, au lieu de montrer de l'intérêt pour une autre personne, c'est un signe que la personne se dérobe à sa responsabilité émotionnelle et s'éloigne de la croissance personnelle. Selon le stoïcisme, les gens ne devraient pas être affectés émotionnellement par des facteurs externes et devraient préserver leurs vertus intérieures dans toutes les situations. Les liens et interactions émotionnelles reflètent la vertu et la paix intérieure d'une personne. C'est pourquoi le partage émotionnel et la communication significative sont si importants dans une relation. Selon le stoïcisme, l'envoi de messages désintéressés porte atteinte au sens intérieur de la vertu et de l'intégrité d'une personne. Lorsque les gens adoptent un comportement superficiel, au lieu de faire preuve de respect et d'amour envers les autres, ils s'écartent de leurs valeurs intérieures. Les stoïques conseillent de toujours agir de manière vertueuse et de faire preuve de sincérité et d'authenticité dans les relations. Si une personne limite sa communication en envoyant uniquement des messages indifférents et froids, cela indique qu'elle est sur le chemin de la perte de sa force intérieure et de sa vertu. Le stoïcisme conseille aux gens de communiquer avec sensibilité et responsabilité dans toutes les situations, de valoriser les autres et de donner la priorité à la vertu dans chaque interaction. 7. Appeler ou venir seulement lorsque cela est nécessaire. Dans une relation, la sincérité et l'effort mutuel constituent les pierres angulaires d'un lien solide. Cependant, si une personne ne vous contacte que lorsqu'il s'agit de ses propres besoins et intérêts, c'est un signe de profonde négligence émotionnelle et d'égoïsme. Les liens entre les personnes ne doivent pas être façonnés uniquement par les besoins. Dans une relation saine, les gens communiquent entre eux non seulement dans les moments difficiles, mais aussi pour donner un sens à la vie de l'autre et renforcer les liens émotionnels. Mais se concentrer sur les besoins d'une seule personne, vous appeler ou venir vers vous seulement lorsque cela est nécessaire, conduit à un déséquilibre relationnel et à un énorme vide émotionnel. Ce type d'approche établit une relation basée davantage sur l'intérêt personnel, plutôt
que sur l'amour, le respect et le soutien mutuel. Un tel comportement signifie que l'autre personne voit sa relation avec vous uniquement comme un moyen. Vous utilisez seulement pendant une certaine période ou pour ses propres besoins montre un manque de respect au cœur de la relation. L'intérêt mutuel et la sincérité sont les clés pour rendre une relation durable et saine. Cependant, si quelqu'un ne se souvient de vous que lorsqu'il a besoin de quelque chose pour lui-même, cela indique que la relation est devenue une relation de pure convenance. Vous contacter uniquement lorsqu'il veut quelque chose est en fait un signe qu'il y a un problème avec son respect et son appréciation pour vous. Cela signifie que la personne ignore vos besoins émotionnels et ne vous utilise que pour son gain personnel de temps en temps. Lorsque le temps passé ensemble et les moments partagés ne sont consacrés qu'à obtenir quelque chose à certains moments, cela révèle que cette relation n'a pas une dynamique saine. Ce type de communication, basé sur les besoins, détruit l'intimité de la relation et fait uniquement appel aux intérêts d'une des parties. Dans les relations entre les personnes, la compréhension mutuelle et le partage des sentiments sont importants. Cependant, agir uniquement dans l'intérêt d'une seule personne prive la relation de sa richesse émotionnelle. De plus, tendre la main à l'autre personne uniquement lorsque vous avez besoin d'elle ne fait que créer un sentiment d'incomplétude, même lorsque vous vous sentez vous-même émotionnellement connecté à cette personne. Si une personne communique uniquement en fonction de ses propres intérêts, cela nuit au sentiment d'attachement émotionnel mutuel. Une telle relation perd la signification émotionnelle des liens doubles et, au fil du temps, finit par porter le fardeau émotionnel d'une seule partie. Lorsque nous évaluons cette situation du point de vue du stoïcisme, établir une relation basée uniquement sur les besoins contredit nos valeurs et nos vertus intérieures. Les stoïques soutiennent qu'une personne doit vivre une vie basée sur ses propres vertus et faire ce qui est juste, quels que soient les facteurs externes. Si une personne établit une relation uniquement pour ses propres intérêts, cela porte atteinte à la fois à sa vertu intérieure et à son respect des autres. Selon le stoïcisme, les gens devraient considérer ce qui est juste et vertueux, et non leurs propres intérêts dans leur relation avec les autres. Si une relation se forme uniquement sur la base du besoin, cela indique que la personne manque de responsabilité envers les autres et commence à s'éloigner d'une vie vertueuse. Les gens ne devraient pas se connecter aux autres simplement pour leurs besoins, mais devraient les apprécier avec valeur et vertu. Selon le stoïcisme, les facteurs ou intérêts externes ne devraient pas déterminer la paix intérieure et la vertu d'une personne. Si une personne établit une relation uniquement basée sur ses propres besoins, cela indique qu'elle n'agit pas de manière vertueuse et ne remplit pas sa responsabilité envers les autres. Le stoïcisme enseigne aux gens à faire preuve de respect, d'amour et d'intérêt envers les autres en fonction de leurs propres vertus. Ce type de comportement n'est pas seulement une approche égoïste, mais aussi un signe de manque de respect envers les autres. Les vertus intérieures permettent à une personne de faire la bonne chose dans toutes les situations et d'avoir la bonne attitude dans ses relations. Par conséquent, communiquer uniquement en cas de besoin conduit une personne à adopter un comportement qui contredit les valeurs stoïques et peut lui faire perdre à la fois sa paix intérieure et son respect des autres. 8. Ignorez vos sentiments. Une relation est basée sur la compréhension mutuelle et le lien émotionnel. Dans ce contexte, il est essentiel de respecter les états émotionnels, les pensées et les sentiments de chaque individu. Si une personne ignore vos sentiments et vos émotions et se concentre constamment sur ses propres désirs et besoins, cela menace non seulement votre sécurité émotionnelle, mais nuit également au fondement de la relation. L'état émotionnel d'une personne est l'un des aspects les plus importants de sa vie, et se soucier de ces états émotionnels des autres montre qu'il les valorise. Mais quand une personne est indifférente à vos sentiments, vous vous sentez sans valeur. Une personne insensible à vos sentiments néglige en réalité votre existence et votre bien-être émotionnel. Ce type de comportement montre seulement que la relation est superficielle
et révèle un manque de connexion profonde et saine. Une telle attitude peut conduire à un isolement émotionnel au fil du temps. Lorsque quelqu'un ne se soucie pas de vos sentiments, ce n'est pas seulement de l'insensibilité à votre égard, c'est aussi une indication que la relation n'est pas basée sur un partage mutuel. Lorsque les gens ne reçoivent pas de soutien émotionnel, ils se sentent de plus en plus seuls. Au fil du temps, ce type d'insensibilité amènera la personne à agir de manière plus froide et distante envers vous. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est constamment insensible à vos sentiments, vous pouvez avoir l'impression de ne pas être vraiment connecté à quelqu'un. Dans ce contexte, l'empathie mutuelle est l'ingrédient le plus puissant qui maintient la relation vivante. Cependant, si une personne est indifférente à vos besoins émotionnels, l'équilibre dans la relation est perturbé et l'insatisfaction émotionnelle augmente. Cela rend impossible le maintien d'une relation saine. Ce type d'insensibilité peut également amener une personne à dépasser ses limites personnelles au fil du temps. Si une personne ignore systématiquement vos sentiments, c'est un signe qu'elle se concentre uniquement sur elle-même. Respecter les limites émotionnelles d'une personne est l'un des principes de base d'une relation saine. Lorsque ces limites sont violées, une personne peut se sentir comme un outil, c'est-à-dire comme un être qui ne répond qu'aux besoins des autres. La véritable intimité s'établit grâce à l'empathie et à la compréhension mutuelle. Si une personne se concentre constamment uniquement sur ses propres sentiments, cela indique que son intérêt pour la relation est superficiel et manque de profondeur émotionnelle. Les liens affectifs créent une réelle proximité entre les gens. Mais si une personne ignore ces liens et met constamment ses propres besoins en premier, c'est un signe que la relation est basée uniquement sur l'intérêt. Être insensible aux sentiments des autres reflète en réalité un vide émotionnel, et avec le temps, ce vide s'agrandit. D'un point de vue stoïque, les émotions et les sentiments offrent un moyen de comprendre sa réponse au monde extérieur. Cependant, les stoïciens conseillent de ne pas se laisser emporter par les émotions et de maintenir sa paix intérieure sans dépendre de facteurs extérieurs. Le mépris d'une personne pour les sentiments des autres peut être considéré comme un comportement qui contredit les valeurs stoïques. Selon le stoïcisme, ce qui se passe dans le monde extérieur et avec les autres ne doit pas affecter la paix intérieure et la vertu. Si une personne ignore systématiquement les sentiments des autres, elle s'éloigne d'une vie vertueuse en se concentrant uniquement sur ses propres intérêts et états émotionnels. Le stoïcisme prône le développement du respect et de l'empathie envers les autres en fonction de sa vertu inhérente. Négliger les liens émotionnels peut également menacer la paix intérieure. Le stoïcisme met l'accent sur le fait d'être conscient des réactions émotionnelles, mais sans y céder. Lorsqu'une personne ne se soucie pas des sentiments des autres, cela indique qu'elle est devenue un être affecté uniquement par le monde extérieur et a perdu sa force intérieure. Les stoïciens enseignent que l'homme doit vivre vertueusement et maintenir sa paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures, tout en faisant preuve de respect envers les autres. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 8 comportements toxiques qui prouvent qu'ils ne se soucient pas vraiment de vous. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.